Chers amis, je vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. La paracha à l'étranger, c'est Korach. Chez nous, c'est Chukat. On va parler un peu de Korach. C'est une paracha terrible qui doit nous apprendre une leçon primordiale dans la vie. Qui était Korach? Korach, ce n'était pas n'importe qui. C'est le numéro 3 du peuple d'Israël. Après Moshe, Aaron, Korach. Le père de Moshe Aaron, c'est Amram. Le frère qui vient après Amram, c'est Yitzhar, c'est le père de Korach. Et les sages d'Israël disent que le Kohen Gadol, Aaron, travaillait dans le service sacerdotal au temple, au sanctuaire dans le désert, avec Korach. Aaron égorgeait l'animal, prenait le sang, et Korach l'aspergeait sur l'autel. Donc il était à un niveau énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il était extrêmement riche. Il y a un dicton en hébreu, on dit Asher ke Korach, riche comme Korach, d'accord? C'est l'exemple de la richesse qui puisse y avoir, la plus grande qu'il puisse y avoir. Et les sages d'Israël disent qu'il y a deux personnes qui ont reçu une richesse énorme pour leur mal. Faire attention, les gens riches doivent faire attention que l'argent qu'ils ont, c'est plus pour le bien et pas que ça très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un devient riche, il devient orgueilleux. Ce qui s'est passé avec Haman, c'est ce qui s'est passé avec Korach. Ces deux personnes-là avaient une fortune énorme, et cette fortune les a perdues. Et Haman, il a payé à Achashverosh le droit avec son argent de tuer le peuple juif, et à cause de ça, il s'est fait pendre, et Korach a tout perdu. Olam Hazeh et Olam Haba. Jusqu'à la venue du Messie, on sait Hachem. Donc il est devenu orgueilleux. Et là est rentré un problème terrible, la jalousie. Ce que les petits-enfants disent, pourquoi lui et pas moi, il a dit. C'est un grand homme, il avait Ruach HaKodesh. Il a vu que Shmuel sortirait de lui. Shmuel il est équivalent à Moshe et Aaron, les deux réunis. Et la jalousie l'a complètement fait perdre toute raison. Toute raison. Et il va devenir un apostat. Il va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, c'est écrit pour voir dans la paracha, il a dit, nous tous, tout le peuple d'Israël a entendu Dieu parler au mont Sinaï. C'est vrai, ils ont entendu les 2 premiers des 10 commandements, pas les 8 autres. Alors pourquoi il dit, tous l'ont entendu? Il a dit, Moshe, il n'y a eu que 2 commandements. Les autres 8, c'est toi qui les as inventés. Il a traité Moshe d'inventeur, que toute la Torah qu'il disait était fausse. C'est quelqu'un qui est un coffeur, il ne croit pas en la Torah. Terrible! Tout ça à cause de la jalousie. Et pour finir, bon, vous savez, la terre s'est ouverte et il a été avalé, lui, toute sa famille, même les nourrissons. C'est terrible ce qui s'est passé. Comment on peut arriver à un point pareil? Ça, c'est ce défaut terrible qui est la jalousie. Je raconte une histoire que j'ai souvent racontée. J'ai fait une fois un acte éducatif lors d'un repas de Shabbat à la maison, avec tous mes enfants, et la plus petite qui avait 2-3 ans à l'époque. Et je lui dis à la toute petite, regarde, je te donne un bonbon à toi et 2 bonbons à ta sœur qui est un peu plus grande, elle a 4 ans. Qu'est-ce que tu préfères, ça ou rien à personne? J'ai même pas fini la phrase que la petite fille a dit rien à personne. Et c'est pas logique. Parce que si tu préfères, si toi tu reçois 1 et ta sœur 2, bah tu auras au moins 1. Maintenant tu ne fais rien, on préfère, regardez ça, c'est l'enfant, c'est l'âme animale, d'accord? Il préfère rien avoir, tout perdre, plutôt qu'avoir moins que l'autre. Et c'est exactement ce qui passe avec Korach. Il a tout perdu, il était tellement haut, il est devenu orgueilleux. Et après jaloux, il dit je préfère tout perdre. Il n'est pas idiot, il se rend compte qu'il y a un risque terrible. Il va contre Moshe Rabbeinu. Moshe il a fait des miracles, c'est pas n'importe qui. Tu vois bien que Dieu est avec lui. Tu préfères te battre contre cela plutôt que supporter que quelqu'un soit plus haut que toi. Chers amis, ça nous concerne tous. Sages d'Israël ont dit il y a 3 choses qui font perdre, qui font sortir quelqu'un du monde. De quel monde? De son monde. Il commence à dérailler complètement. Hatava, l'envie. Le kavod, la recherche des honneurs, et la kina et la jalousie. Korach avait les 2 derniers, peut-être aussi le premier, on n'est pas au courant, mais en tout cas les 2 derniers. Et regardez ce qui s'est passé avec lui. Donc, tellement de fois, les gens ont une vie empoisonnée, parce qu'ils ne peuvent pas supporter que quelqu'un ait plus que les autres. Il faut comprendre que chacun reçoit ce que Dieu lui a donné, ce qui lui revient. Et en aucun cas, il a regardé ce qui se passe chez l'autre, parce que l'autre a reçu les outils qu'il lui faut pour sa neshama, pour sa vie, et toi tu reçois les outils qu'il lui faut pour toi, et tu n'as pas reçu moins que lui. Peut-être que lui, maintenant, il a des épreuves beaucoup plus grandes, il a une neshama différente. T'as pas à comparer du tout. Dieu t'a envoyé exactement ce qu'il te faut pour toi. Comme ça, tu seras jamais jaloux. Bezrat Hashem. Je souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, plein de calme, sans aucune jalousie, sans aucune bagarre, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Amen va amen, Shabbat Shalom, Umvurach.
Thank you.